amour et joie, rapidement, nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Willy, qui nous a visité dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est un message pour nous. Merci, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, pour son écrit de gloire. Alléluia, gloire à l'Éternel. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Avant que tu puisses t'asseoir, peux-tu saluer ton voisin pour lui dire que tu as bien fait d'être là aujourd'hui? Amen. Nous pouvons prendre place. Mais je vous salue rapidement dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis aussi dans la joie d'être parmi vous. Je bénis le Seigneur qui m'a fait cette grâce par son serviteur, le pasteur Jacques, pour m'avoir invité à prêcher la parole, car la chair n'est pas donnée à tout le monde si on ne fait pas confiance. Amen. Amen. Alors moi je suis vraiment ravi, car je sais que Dieu a un message pour vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Prions. Père, merci pour ce temps glorieux que tu nous donnes. Dispose le cœur de tout un chacun. Utilise-moi comme ton instrument, afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit qu'un site éternel pour bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon titre est très simple. Je vais parler de la disposition et de l'attitude qui attire Jésus. Donc, pour ceux qui écrivent, mon thème c'est l'attitude et, la disposition et l'attitude qui attire Jésus. Depuis ces derniers temps, l'homme de Dieu nous parlait de Bethel et nous parlait de Bethesda. Et après les recherches, Dieu m'a inspiré. La disposition du cœur, la disposition de quelqu'un l'aide à être soit à Bethel ou ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que quand Jacob était quelque part, il a compris certainement l'Éternel est ici. Et s'il n'était pas en ce lieu, il n'allait pas vivre à Bethel. Alléluia. Amen. Donc la disposition de quelqu'un aidera pour être soit à Bethel ou être ailleurs. Et quand tu es à Bethel, soyez sûr, certainement tu vas vivre Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous parlons de l'attitude, c'est-à-dire la disposition du cœur. Quand le cœur est disposé, l'état d'esprit est disposé, ça se reflète quand on regarde la personne. Et quand le cœur est disposé, quand l'état d'esprit est disposé, c'est en ce moment-là qu'on peut vivre la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui a une bonne position, quelqu'un qui a une bonne attitude, il est capable de vivre Bethel et Bethesda. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, j'étais ici le dimanche, j'étais frappé par le message quand le pasteur parlait. Et il m'a dit, venez voir ce que le Seigneur fait dans notre église. Je suis venu avec ma famille, nous avons vu et nous avons compris que réellement, cette église, Dieu veut l'amener quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a Bethel et Bethesda, rien d'autre ne pourra arrêter le miracle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, quand je suis rentré à la maison, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux apporter à ton peuple? Le Seigneur m'a dit, je te donne ce message pour aider mon peuple à expérimenter Bethel et Bethesda. C'est-à-dire expérimenter la présence de l'Éternel, la maison de l'Éternel et vivre aussi la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous dans l'évangile selon Luc au chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et quelqu'un peut nous aider rapidement dans la lecture pour que nous puissions aller un peu vite. Luc chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Vous y êtes? Sinon, moi je vais lire, allez-y. Chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée,
hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Mes bien-aimés, à chaque fois que Jésus passait quelque part, la Bible nous parle, il y avait toujours une foule qui était derrière lui. Mais ce qui m'étonne, la Bible ne nous parle pas de tous les gens qui étaient dans la foule, mais on nous parle que des gens particuliers. Pourquoi on nous parle des gens particuliers? Parce que les gens ont marqué Jésus d'une manière ou d'une autre pour que la Bible puisse aujourd'hui continuer à parler de ces gens. Alléluia. Imaginez, Jésus marchait, il y avait la foule qui était derrière lui, je ne sais pas, mais j'imagine que la foule le louait, chantait, glorifiait Jésus, parlait de tout ce qu'il pouvait parler, chanter de tout ce qu'il pouvait chanter. Mais ce qui m'a étonné, cela n'avait pas impressionné Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui marche et la foule est derrière lui, comme nous aimons toujours quand tu passes, que les gens te jettent des fleurs, parlent bien de toi, qui te sentent vraiment bien. Mais cela n'avait pas impressionné Jésus. Voilà quelqu'un qui était quelque part, que personne n'avait fait aucun cas. Quelqu'un qui était assis au-dessus d'un arbre. Il était là pour regarder Jésus, non seulement pour regarder Jésus, mais pour recevoir quelque chose de la part de Jésus. Pendant que les autres qui étaient avec Jésus, ils ne savaient pas qu'ils devraient bénéficier de quelque chose de la part de Jésus. Alléluia. Amen. Parfois, toi, tu es ici, les gens te regardent, ils te voient, mais Jésus te regarde d'une autre façon parce que toi, ton attitude, ta façon, ton cœur est disposé bien par rapport à une autre personne. Alléluia. Amen. Voilà les gens en train de louer Jésus, les gens toujours derrière Jésus, mais Jésus, lui, il regarda quelque part, il a oublié la foule, se regarde vers Zachée et lui dira, Zachée, hâte-toi de descendre. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y en a qui viennent à l'église, ils viennent et ils retournent tels qu'ils sont venus. Alléluia. Tu ne peux pas venir à Bethel sans vivre Bethesda. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans vivre sa miséricorde. Tu peux venir à l'église, tu apparais sans pourtant être. Alléluia. Amen. On apparaît dans la chair, mais on est en esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église non seulement pour apparaître, mais nous venons pour être. Et on est seulement en esprit. Vous savez, Dieu quand il regarde, il peut dire, voilà ce peuple m'honore seulement de la bouche, mais leur cœur n'est pas disposé pour recevoir ma miséricorde. Alléluia. Amen. Notre église s'appelle Mission ta demeure. En d'autres termes, c'est une mission, c'est une maison de l'éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit d'imiter la foi de ceux qui sont nos aînés dans la foi. Alléluia. J'aime bien notre bien-aimé pasteur, quand il chante, quand il adore, vous pouvez voir la disposition du corps et la disposition de l'esprit. Alléluia. Amen. Et la Bible doit être, l'église doit être tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Alléluia. Mais bien aimé, ça m'étonne quand on vient à l'église et qu'on est en train d'adorer, il y a la louange, et pendant la louange, chacun a sa position. Il y a des gens qui sont assis, pendant que les chantres sont là, ils veulent nous amener dans Bethel, mais nous ne voulons pas Bethel, mais nous voulons rester dans notre place. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour être quelque part. On vient à l'église pour être à Bethel. Amen. Pour être à Bethel, il faut se disposer pour attirer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si Zachée n'avait pas cherché une bonne position, il n'allait pas vivre à Bethel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand on vient à l'église,
Nous venons pour que nous puissions marcher en harmonie. Et si Dieu nous ouvre les yeux pour voir comment est-ce qu'on adore Dieu dans le ciel, vous allez voir les anges, quand il faut s'incliner, tout le monde s'incline. Quand il faut s'élever, tout le monde s'élève, c'est en harmonie. Et l'église de Dieu, pour attirer Jésus, il faut que nous soyons en harmonie. Amen. On ne vient pas seulement pour la disposition du corps. Nous avons besoin de la disposition du corps et la disposition d'esprit. Alléluia. Amen. Et surtout nous les pentecôtistes, nous sommes là pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de communion, c'est l'esprit d'harmonie. On ne peut pas adorer pendant que nous adorons, les autres sont assis, les autres sont en train de dormir, les autres sont en train de lire la Bible. Ce n'est pas ça que l'église doit être. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre Bethel. Nous devons entrer dans Bethel. Et pour entrer dans Bethel, il faut que tu sois là où il y a Bethel. Et là où il y a Bethel, c'est là où il y a la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a l'harmonie. Yes. Alléluia. Amen. Voyons Zachée. La Bible nous dit qu'il était riche. Il était un homme qui avait toutes les bonnes classes. Il était éduqué. Mais bien aimé, ce n'est pas ton éducation. Ce n'est pas ton argent qui va te faire entrer à Bethel. Alléluia. Il faut bien se positionner. Voilà quelqu'un qui a tout, mais pour qu'il puisse voir, pour qu'il vive la main de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, il fallait qu'il puisse se disposer. Alléluia. Quelqu'un peut demander à son voisin, quelle est ta disposition? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu y es ou tu apparais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans l'église de Dieu, on ne peut pas apparaître, on doit être. Amen. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront non seulement en chair et aussi en esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand l'église finit, on les demande qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui. Non, on vous a parlé des Zachée. Qu'est-ce que Zachée? Non, Zachée était quelque part, c'est tout. Alléluia. Lui, il a compris seulement Zachée était quelque part parce que son esprit n'était pas disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous venons à l'église pour expérimenter Bethel et la Bible nous dit, Zachée, il a vu que sa position ne pouvait pas attirer Jésus-Christ. Il fallait qu'il se dispose. Mais bien aimé, tu as des problèmes. Il y a certains problèmes pour que cela puisse trouver la solution. Même si on prie pour toi, il faut que toi-même tu te disposes. Amen. Alléluia. Amen. Pour attirer Jésus, il faut se disposer. C'est pourquoi même Jésus, quand il était avec les disciples, il les disait de se disposer pour prier. Alléluia. Pour prier, il faut se disposer. Quand on vient à l'église, il faut se disposer pour vivre Bethel. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Oh, j'ai des problèmes, je sais que Dieu fera grâce, j'aurai la solution. Il vient dans la joie, il vient dans la joie. Mais quand il entre à l'église, pendant qu'on prie, pendant qu'on prêche, lui n'attend que le miracle. Il ne sait pas qu'en adorant, le miracle peut déjà arriver. Alléluia. Tu reviens avec tes problèmes, tu rentres avec les problèmes parce que tu n'étais pas disposé. Il y a certains prédicateurs, quand ils prêchent, ils n'ont même pas besoin d'imposer les mains. Juste en prêchant, la guérison peut entrer dans votre corps. Le miracle peut s'opérer. Mais toi, au lieu de se disposer, parce que la Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole les guérit. Alléluia. Quand on est disposé, on a une bonne attitude. La Bible nous dit la parole de Dieu est comme une sémence. Elle ne rentre pas à l'Éternel sans avoir accompli sa volonté. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Et que quand tu viens dans sa présence, que tu sois guéri. Quand tu viens dans sa présence, que tu rentres guéri. Quand tu viens dans tes problèmes, que tu trouves la solution. Alléluia. Voilà Zachée. Lui qui était d'une courte taille, il a dit, si je reste dans ma position, si je reste dans la foule, je ne serai pas remarquable. Alléluia. Pour que j'attire Jésus, il faut que je me dispose. Alléluia. Et mes bien-aimés, si toi tu te disposes et que tu marques Jésus, tu seras aussi remarquable. Alléluia. Le cas de Zachée est comparable à une femme dont la Bible nous parle ici qui saignait durant 12 ans. La Bible nous dit cette femme saignait durant 12 ans. Elle a gaspillé son argent entre les mains de beaucoup de physiciens
mais sa situation ne trouvait pas toujours la solution. Elle allait toujours en empirant. Alléluia. Et dans son cœur, elle avait déjà une bonne attitude. Elle s'est disposée, elle a dit, oh, moi si aujourd'hui, je peux juste toucher ce monsieur-là qu'on appelle Jésus, je serai guéri. Alléluia. Elle avait une bonne attitude, mais il fallait aussi se positionner. Alléluia. Mais bien aimé, il y en a qui disent que moi, même à la maison, même si je ne vais pas à l'église, je peux prier, le Seigneur peut m'entendre. C'est vrai, il peut t'entendre. Oui, parce que ton attitude, ton cœur est disposé. Mais peut-être, ces jours-là, ta guérison devrait être à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de la position et de la disposition. Cette femme, elle était bien disposée, elle pouvait rester à la maison, elle pouvait prier, mais pour qu'elle puisse être guérie, il fallait qu'elle puisse sortir, qu'elle se dispose là où se trouvait Jésus pour qu'elle trouve sa guérison. Alléluia. Amen. Zachée était un enfant d'Abraham, était un enfant qui était censé être déjà à Bethel, parce que la Bible nous dit, voici celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. C'est comme Jacob. Il était enfant de Bethel, mais il ne savait pas que Bethel était déjà avec lui. Il fallait qu'il se dispose quelque part pour qu'il dise certainement l'Éternel est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Alléluia. Mais bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de nous disposer pour attirer la présence de Jésus. Quand on nous parle, aujourd'hui nous avons gêne, nous avons besoin de nous retrouver à l'église. Mais bien aimé, Dieu veut te voir à l'église pour que tu puisses voir Bethel et Bethesda. Alléluia. Amen. Cette femme, malgré sa situation, malgré qu'elle saignait, elle a dit non, je ne peux pas rester à la maison. Je suis bien disposé. Je vais recevoir la guérison. Mais il fallait que je puisse aller là où se trouve celui qui guérit. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans la Bible, on nous parle d'un monsieur qui était dans la foule pendant que Paul prêchait. La Bible nous dit, Paul prêchait, il prêchait. Et le monsieur qui était dans la foule, Paul le regarda. Il voit le monsieur était disposé et il avait aussi une bonne attitude. Et Paul, soudainement, il a dit, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit tout d'un coup, le monsieur s'est mis debout et s'est mis à marcher. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était disposé. Il avait aussi une bonne attitude. Alléluia. Quand on vient à l'église, nous avons besoin de deux choses. La disposition et l'attitude. Dis à ton voisin, la disposition et l'attitude. Encore une fois de plus. La disposition et l'attitude. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont à Bethel, mais ils ne vivent pas Bethesda. C'est un peu compliqué, hein? Quelqu'un qui est à Bethel, mais ne vit pas Bethesda. Quelqu'un qui est à l'église, mais ne vit pas la miséricorde de Dieu, ne vit pas la grâce de Dieu. Judas était toujours avec Jésus. Alléluia. Amen. Il était avec Jésus, il était avec Dieu. Mais il n'a pas vécu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la présence était là, mais le cœur n'était pas là. Le cœur n'était pas disposé. Mais bien aimé, Dieu a besoin que tu disposes ton cœur pour que tu puisses vivre sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui sont bien disposés du cœur, mais ils ne sont pas disposés de l'endroit. Il a un bon cœur, mais il ne sait pas là où aller pour adorer Dieu. Il a un bon cœur, mais il ne sait même pas là où il y a Bethel. Alléluia. Alors, nous voyons ici dans la Bible, on nous parle de deux personnes qui étaient sur la croix avec Jésus-Christ. Jésus au milieu, il y avait deux brigands, un à gauche et l'autre à droite. Voilà quelqu'un qui est déjà devant Bethel. La présence de Dieu est là. Mais un dit, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne te sauves pas? Alléluia. Pourquoi ne te sauves pas? Et pourquoi tu ne nous sauves pas? Alléluia. Il est devant Bethel, mais il ne comprend pas la grâce. Comment bénéficier de la grâce? Et voilà l'autre. Lui, il a dit, ne crains pas. Ne crains pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Mais si nous sommes ici sur la croix, parce que nous méritons ce que nous recevons.
Et Jésus les regarda. Bethesda est arrivé. Il a dit, en vérité, alléluia, aujourd'hui. Mais bien aimé, l'église est la place où nous devons bénéficier de toute la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut que nous puissions nous disposer. Et voilà maintenant ce monsieur qui était quelqu'un qui méritait la punition, la condamnation. Voilà ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 10, verset 10, c'est même la mission de Jésus-Christ. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Il est venu te chercher. Il est venu te sauver. Mais si toi tu ne te disposes pas, tu ne seras jamais sauvé. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tout le monde a la vie éternelle? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut vivre la Bethesda. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bethel est déjà venu ici sur la terre. Mais il manque des gens pour entrer, pour vivre Bethesda. Alléluia. Voilà cet homme qui était devant la piscine. Le cœur était disposé. Il avait une bonne attitude. Comme il était dans un bon endroit et que le cœur était disposé, même s'il n'y avait personne pour l'aider, mais Jésus avait vu son cœur, Jésus avait vu sa disposition. Il a dit, je suis là pour te guérir. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pour que le Seigneur te touche, tu as besoin de la disposition du corps et de la disposition de l'esprit. Quand on vient à l'église, nous venons de tout notre corps et de tout notre cœur. Quand nous chantons pour Dieu, nous chantons de tout notre corps et de tout notre cœur. Quand nous prions à Dieu, nous prions de tout notre corps et de tout notre cœur. Et si nous faisons cela, nous allons vivre la miséricorde de Dieu. Nous allons vivre la main de l'Éternel. Nous allons vivre les miracles, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ça me touche. Si Dieu peut nous bénir avec des gens qui nous amènent dans l'adoration. Vous savez, moi, ma femme me dit toujours, chérie, si tu savais adorer. Alléluia. Amen. Pas dans le sens d'une adoration personnelle, mais emporter les gens dans l'adoration. Alléluia. Parce qu'il dit, chérie, quand tu prêches, on sent l'onction. Mais quand tu commences à amener les gens dans la présence de l'Éternel, l'adoration, tu ne sais pas le faire. Alléluia. Mais nous avons la grâce. Nous avons quelqu'un, quand il prêche, nous sentons qu'il prêche. Quand il adore, nous sentons qu'il adore. Tu ne peux pas venir dans cette église et retourner la même personne, mes bien-aimés. C'est une grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés. Et moi, même si vous ne l'adorez pas, quand j'entends, je m'en fous. Mes enfants me disent, papa, pourquoi? J'ai dit, moi, je suis déjà quelque part. Je suis déjà quelque part. Je ne vous vois plus. Alléluia. Même si ils disent que ta voix n'est pas là, moi, je ne suis pas là. Moi, je regarde celui que j'adore. Alléluia. Et c'est ainsi que je vis la grâce de l'Éternel. Nous avons la grâce. Quelqu'un, quand il adore, nous sentons qu'il est vraiment quelque part. Quand il prêche, nous sentons ainsi dit l'Éternel. Pourquoi pas bénéficier de cette grâce? Le monsieur, elle a dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais nous avons quelqu'un qui peut nous prêcher et peut nous amener dans l'adoration. Double portion. Pourquoi pas bénéficier de cette grâce? Alléluia. Mais bien aimé, je veux que nous puissions être comme Zachée. Zachée, s'il pouvait se regarder, s'il pouvait voir sa position, s'il pouvait regarder ses qualités, il n'allait pas monter sur un arbre. Alléluia. Mon frère, quand tu viens à l'église, tu ne peux pas regarder qui je suis. Tu ne peux pas regarder ta position. Tu ne peux pas regarder ta qualité. Tu ne peux pas regarder ta qualification. Quand on adore Dieu, tout le monde est obligé à adorer Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Zachée n'a pas regardé sa classe. Et Jésus a dit, en vérité, aujourd'hui, Bethesda, la grâce, les salis est entré dans ta maison. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Bethel de l'Ancien Testament n'est pas égal à Bethel d'aujourd'hui. Le Bethel d'aujourd'hui, c'est le corps que nous portons, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes obligés à être toujours dans Bethel. Notre corps
doit être toujours disposé pour que la grâce de l'Éternel puisse se manifester. Alléluia. Je veux que, après cette prédication, nous puissions nous disposer. Il y a des fois, les prédicateurs prêchent. Quand ils prêchent, Dieu veut l'utiliser, par exemple, pour te guérir par imposition de main. Dieu l'a placé devant vous et le prédicateur prêche. Quand il prêche, il lance un appel. Il dit, celui qui est malade, il vient devant. Toi, tu dis, ah, moi je sais que je suis malade, mais même là où je suis, le Seigneur peut me toucher. Mais bien aimé, alléluia. Si le Seigneur veut te guérir, si ce n'est que par la main du prédicateur, tu es obligé de t'aligner, de te disposer. Alléluia. Cette femme-là, si elle était à la maison disant que non, je sais que Dieu est capable de me guérir même là où je suis, elle n'allait pas être guérie. Il fallait qu'elle se positionne. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu les place, il les place pour qu'ils puissent vous bénir. Et quand vous loupez cette grâce-là, quand même vous étiez disposé, mais vous avez loupé des terres. Alléluia. Alors, nous les enfants de Dieu, nous sommes obligés à suivre le mouvement de l'Esprit. Quand l'homme de Dieu parle, nous devons faire confiance que ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de l'homme de Dieu. S'il dit par exemple, Dieu me met à cœur, il y a quelqu'un parmi nous qui souffre de telle maladie. S'il se met debout et qu'il vient devant, Dieu va le guérir. Toi tu dis, ah je sais que c'est moi, mais Dieu connaît mon cœur, même là de loin, même si je ne viens pas, Dieu va me guérir. Alléluia. Tu as besoin de la disposition et de l'attitude pour attirer la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. La disposition et l'attitude. Zaché, il s'est disposé. Zaché avait une bonne attitude. Et quand Jésus a regardé, il n'a pas fait attention à la foule. Il a fait attention à la personne qui était disposée et qui avait une bonne attitude. Il a dit, Zaché, descends. Aujourd'hui, le salut va rentrer dans ta maison. Alléluia. Mais bien aimé, quand je priais, le Seigneur m'a montré des enfants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un enfant, je ne sais pas. Mais moi je crois que s'il y a parmi nous quelqu'un qui a besoin des enfants aujourd'hui, s'il se dispose et qu'il vient avec une bonne attitude, le Seigneur va accorder les désirs de son cœur. Et le Seigneur aussi m'a montré beaucoup de paquets qui descendaient à l'église. Et je ne sais pas ce qui était dans le paquet. Je sais que tout le monde a des besoins. Mais moi, je crois, aujourd'hui, si tu crois que le Seigneur t'a parlé et que tu te disposes par rapport à cette parole, tu viendras avec un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es marié, tu as besoin d'un enfant. Après cette prédication, je vais t'inviter. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Et pendant que les musiciens se disposent, j'aimerais que nous puissions comprendre le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Je parlais de la position et de l'attitude qui attire Jésus-Christ. Quand Jésus est attiré vers quelqu'un, sa vie se transforme. Alléluia. Quand Jésus est attiré vers quelqu'un, le miracle prend place. Si tu crois à l'instant, tu peux vivre Bethel et Bethesda. Alléluia. Alléluia.